Cette scène des plus traumatisantes a changé à jamais Mike, ou devrais-je dire Michael Afton. Il ne cessera d'être hanté par ses démons. Mais la question est de savoir, qui est Michael Afton? Bonjour à tous, je me présente Goldjude et aujourd'hui je vais parler d'un des personnages les plus importants de FNAF. Enfin, était le protagoniste ultime pour certains de la licence. Mais pour moi, c'est plutôt un bordel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de projeter les images, les théories sur Michael Afton. Avant de parler de théories, de débats, de bordel, on va parler des choses les plus simples. On va par exemple parler de l'apparition de Michael Afton dans les jeux FNAF. Mais progressivement. Et donc, progressivement, on peut déjà parler que dans la pantologie FNAF, qui en compte FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4 et FNAF World, il est nulle part. Cependant, oui, pour ceux qui demandent, je le sais, que malheureusement, peu après, il va revenir. Et il sera là. Oui, c'est cool. Vraiment, ouais, j'adore. Parce que, à savoir, comme je l'ai dit, ici, c'est progressif au fur et à mesure des opus. Donc là, on n'a pas encore l'idée claire qu'il y a Michael Afton. Et vous comprendrez progressivement. Hein? Vous êtes d'accord? Ok. Mais bon, c'est là où Five Nights at Freddy's Sister Location sort. Et où arrive le concept de Michael Afton. Parce que, comme je l'ai dit, Michael Afton est probablement dans les opus précédents. Mais cette idée qu'il existe et tout n'était pas encore là. Elle est née avec cet opus. En même temps d'avoir vu naître le concept de la famille de Afton. Autant nous présenter la famille Afton, autant faire que le protagoniste en soit un, et que l'antagoniste montré comme principal l'est tout également. L'antagoniste, c'est simple, c'est Elizabeth Afton. Même si le nom Elizabeth viendra plus tard, on sait que ça serait la fille Afton qui meurt dans Baby. Cependant, le protagoniste, ça a été longtemps un débat. Bien qu'ayant été longtemps montré et théorisé comme étant William Afton, le Purple Guide lui-même, finalement, c'est notre cher Mike qui s'est vu endosser le rôle du protagoniste. Mais est-ce qu'on peut voir que c'est ce qui était prévu initialement et depuis le début? C'est déjà plus compliqué, mais c'est vrai qu'on voit un truc Mike, pas n'importe. Je parle bien évidemment du clavier qu'on utilise chaque nuit par la faute de Hand Unit. Ce clavier si bordélique qui nous montre le nom Mike. Est-ce que c'est une blague? Absolument pas. Et on voit le nom ou le prénom Mike juste ici. Même si bon, j'avoue, ça fait chier, mais Hand Unit nous appelle Ex-Benedict. Et en plus, Scott nous a appris comment le cuisiner. Putain de... Bref. En tout cas, le concept de Michael était né avec la mise à jour de Sister Action, rajoutant la Custom Night, voire rajoutant la mise à jour et la version Custom Night de Golden Freddy. Alors que, comme je le disais, c'était pas tellement customisable, mais au moins on a une scène, et du coup, je vais actuellement vous la présenter et vous la traduire. Oui, je me répète. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me.
I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Père, c'est moi, Michael. Je l'ai fait. Je l'ai trouvé. C'était à l'endroit exact dont tu m'avais parlé. Ils étaient tous là. Mais au début, ils ne m'ont pas reconnu. Ils m'ont pris pour toi. Et je l'ai trouvé. Je l'ai remis ensemble. Juste comme tu me l'avais demandé. Elle est libre maintenant. Mais quelque chose ne va pas avec moi. Je devrais être mort. Mais je ne le suis pas. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose que je veux faire. Je veux te retrouver. Je veux te retrouver. C'est à partir de là qu'est née la théorie tant aimée appelée Mike Trap. En fait, cette théorie, comme son nom le prénomme, c'est expliquer que Michael Hudson est mort dans Springtrap. Enfin, mort. Il est dans l'ombre après tout. Eh ben, pour être franc, c'est un point de vue comme un autre, donc je l'aborde. Mais attention, je tiens à préciser que cette théorie n'a pas véritablement de sens. Si on part sur le concept que Michael est le tueur, ça détruit déjà la bonne fin de FNAF 3. La fin du tueur tué. Ça détruit un peu tout. Cependant, il est vrai que c'est une idée, mais pour moi, cette histoire de MTT17-2A, pour certains, clin d'œil, c'est plus un débat inutile qu'un point de vue sur ce personnage. Mais vous allez être content parce que le personnage qui est Michael sera beaucoup plus exploité, bien sûr. Et il est en train de... Quoi, il est vraiment... Le mec est en train de voler. Bon, on va aussi en parler. Mais sachez aussi que le personnage sera encore face à tellement de débats. Je vous en montre, allez, juste comme ça, un tout petit échantillon, juste maintenant. Voilà, profitez-en parce que c'est fini. Maintenant, parlons de Freddy Fazbear's Pizza Simulator. Alors, ce petit jeu en 8-bit n'a pas l'air d'avoir Michael en protagoniste. Ça serait même Freddy, là, bizarrement. Et où tu peux designer ta pizza. D'accord. Bref. En tout cas, là, le truc, c'est que, bon, c'est même un mini-jeu où tu ne fais que nourrir des gamins. Ouais. Mais, comme ça sera vu après, c'est purement factice. Je vais juste montrer la scène d'ouverture qui montre la vraie nature du jeu et le côté horrifique, du coup, c'est tout. Après, je vous quitterai sur ça et je vous remettrai ça en boucle pour pas spoiler totalement tout le monde. Parce qu'il y a encore la norme française, bien que Farod ait maintenant fait ses vidéos. Mais, en tout cas, là, le truc, c'est que faut faire gaffe sur le point que Michael serait le protagoniste pour conclure la franchise. Parce que Freddy Fazbear's Pizza Simulator devait le faire. J'aborderai plus ça dans une prochaine vidéo. Mais on peut le voir comme ça que si cette idée marche. Et c'est là où ça peut faire mal pour certains. Mais là où il faut... Bref, là où il faut essayer de comprendre que vraiment, si on joue bien Michael, ça c'est sa sœur, et en même temps, ça veut dire que la personne qui pourrait nous parler sur cette cassette est en vie, et du coup, finit partout pour les... En tout cas, là, c'est vraiment tous les personnages qu'on voit, c'est le cas. Oui, j'ai prévenu déjà que j'allais pas spoiler en termes d'image, mais que
vocal, ça l'est fait. Normalement, je préviens. En, en tout cas, oui, je sais pas combien de temps sera le timecode, voilà. Mais si on a vraiment l'idée qu'on joue Michael, c'est que vraiment, c'est pour mettre fin au concept de personnage qui était plutôt rapide avec cette idée-là, non? C'est que là, avec ça, c'est quand même un mec qu'on nous instaure dans Five Nights at Freddy's Sister Location pour que le mec ait un en lui, le gerbe juste après, hein. Bon, enfin, juste après, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'après, il est celui qu'on incarne dans Freddy Fazbear Pizza Simulator pour qu'il se fasse brûler et que si on en suit une fin que je mettrai dans les liens parce que je vais pas la montrer parce que bon, c'est pas que c'est compliqué à traduire, mais c'est que c'est une fin et j'ai pas très envie de spoiler carrément même en image. Voilà. Mais là-dedans, la personne qui met incendie nous dit clairement, c'est-à-dire Henri, hein, nous dit clairement que le protagoniste est bien à sa place. C'est-à-dire qu'il a voulu brûler. Ouais. Quand il lui disait je vais te retrouver père, c'est je vais venir avec toi pour te faire brûler ensemble. T'as lu le fan. C'est super. Mais comme FNAF c'est génial, ben on a pour notre plus grand plaisir le fait que Michael sera peut-être un petit peu plus important. Du coup, le survival logbook, c'est de la merde. Non, on se calme. Le survival logbook est un bouquin probablement in-lore. C'est déjà une nouvelle plus réconfortante que le concept de semi-canonisation. Mais bon, là-dedans, ce bouquin fait des choses qui ne vont vraiment pas plaire pour ceux qui détestent les paradoxes de FNAF. Attention, préparez-vous, mais je m'évoquerai seulement les débats qui en ont engendré parce que je pense que ces débats aussi auront leur vidéo dédiée. Mais par exemple, dans une des pages que je vais prendre purement au hasard, alors attention, nous allons tomber sur un truc qui parle de réfléchissant. Bon, allez, alors du coup, qu'est-ce que c'est le dessin qu'a fait ce personnage? Ça ne peut être qu'un truc non. Attends, quoi? Le mec dessine. C'est moi, oui, il dessine Nightmare Fredbear. Le mec ah bon, attends. C'est peut-être que ce carnet de vacances, comme c'est vendu, appartient à Bad Victim. Peut-être, allez, regardons à qui il appartient. Ce bouquin appartient à Michael. Non, attends, j'ai une raison. Peut-être que le protagoniste de FNAF 1, qui s'appelle Mike Schmidt, a rêvé de ça. Non, je suis quand même en train de dire qu'il a fait un rêve de Fredbear alors que il a vu que Golden Freddy, à moins que ce soit les mêmes. Ah bon. Bon, d'accord, ok. C'est peut-être Bite Victim qui, comme dit, avait rêvé de FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3 et FNAF 4. Allez, ça, c'est peut-être ça. On n'a pas à s'en faire. Allez, je respire un bon coup. Je me dis que ce problème est putain de... Mais merde quoi, non, c'est pas possible. Mais putain de merde, c'est pas possible. C'est quoi ce lien entre le personnage de Five Nights at Freddy's 4 et celui de Sister Location? Le pire, c'est que j'ai pas tout montré. Il y a des questions que pose apparemment un truc, je ne sais quoi. C'est quoi ce bordel? Merde. Ah putain, c'est des trucs qui font respectivement référence à Five Nights at Freddy's 2 et 3. Là, parce que un carrousel, il y a que ça dans le restaurant de FNAF 2. À moins qu'il y en ait d'autres, mais on les a pas vus. Et FNAF 3 avec le papier de deuil ou les mini-jeux secrets. Et le lien avec le 1, attention, préparez-vous, c'est très dur, c'est Mike. C'est tout. Mais ça prouverait que on incarnerait dans Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, Sister Location et Freddy Fazbear Pizza Simulator, on incarnerait Michael Afton. Oh putain de merde. Ah c'est...
Mais surtout, c'est que on ne sait pas encore qui c'est, mais on sait qu'on le jouerait probablement là. J'ai à préciser qu'avec les gens qui renient que Survival Logbook soit canon et tout, il l'a, eh bien l'Ultimate Custom Night peut avoir aussi Michael en protagoniste. Et que, pardon, et que Golden Freddy est contre lui. Parce que Golden Freddy est son petit frère, Mike Victim. Et il veut se venger de ce qu'il lui a fait en 83. Ah, c'est génial de parler de fratricide comme ça. Bon, d'accord, ok, on parlait d'infantricide, mais bon, qu'est-ce que ça a apporté là? Là, c'est en train de faire une vengeance personnelle, putain. Bon, bah c'est cool, c'est parti pour parler de toutes les versions de Michael. Alors, là, je vais en parler de ces différentes versions, et après, je vais les titrer, et même dans le chapitre suivant, vous les compter. C'est génial. J'adore ma vie. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette multiple description du personnage. Michael Afton est le fils de William Afton. Ça ne changera dans aucune version. Théorie de la famille Emily, tu dégages. Excusez-moi, je me suis emporté. Voilà. J'en parlerai aussi, parce que bien sûr, c'est une autre version du personnage, et ça sera juste dans les versions à compter, vous comprendrez. Bon, on va du coup devoir recommencer sur ces paradoxes plutôt, ça serait mieux, non? Alors, les gros débats bien débiles que j'aborderai, aussi, comme ça vous serez contents. Là, je ne fais que les décrire comme j'ai pu faire, ou comme j'ai dû supprimer, je ne sais pas après le montage. En tout cas, on a du coup Michael qui est soit by victime, soit le grand frère. Yes. Michael Afton, qui est le protagoniste de FNAF 1 à FNAF 6, Freddy Fazbear Pizza Simulator, voire Ultimate Custom Night. C'est génial également. Ou soit c'est un protagoniste différent à chaque fois. À part peut-être Freddy Fazbear Pizza Sister Location et Pizza Simulator. Mais en plus, c'est ça qui est génial, c'est que même si dans Sister Location c'est beaucoup montré, et on peut le dire, ça a été dit, il le dit qu'il s'appelle Michael et tout, et qui dit mon père en disant par rapport à Springtrap. Non, Freddy Fazbear Pizza Simulator, on a juste des trucs qui sous-entendent que c'est Michael. C'est génial. Donc ça, j'en étais confiant. Et de plus, justement, parlons du coup de ce que j'avais dit, je reparle ici, mais du coup de la théorie Mike Trap, qui fait concurrence à Will Trap. Et c'est plutôt Will Trap qui a l'air vrai avec le personnage de Scrap Trap qui s'appelle réellement William Afton, et que si c'est pour conclure la franchise, ça serait bizarre de prendre un nouveau personnage et de laisser un personnage en état libre. Bizarre. En tout cas, l'idée, il y a normalement que tous ces paradoxes. Non, non, il y a une théorie qui est entre Mike Bot, qui n'est pas forcément si c'est Mike Victim, attention, et Mac Human. La première dont je vais parler, c'est Mike Trap versus Will Trap. Et comme je pense avec cette série, si j'arrive à sortir de l'endroit là, parce que cette pandémie elle est dangereuse. Oh, le Covid back il est un peu partout. C'est vraiment, je suis désolé de divaguer, mais genre vraiment ça devient inquiétant. Là je suis dans un bunker avec des gens, je suis même établi à la cuisine, c'est plutôt cool, mais c'est dangereux en vrai. Bon, passons à FNAF. Bah, du coup ce personnage peut être un humain comme un robot. Bon, dans tous les cas, il a gerbé ses entrailles à cause d'Ednar. Donc, putain de merde. Maintenant, c'est parti pour vous les compter. Je tiens à prévenir, avant de faire les différentes timelines, que j'évoquerai à peu près toutes les versions de Michael. Il y aura d'abord Mike Big Bro,
ensuite Mike Bite Victim, ensuite une transition pour expliquer entre Mike Human et Mike Bot. Ensuite, il y aura FFPS qui peut regrouper les deux où ça n'a pas d'importance, comme les deux précédents. Et ensuite Mike Trap. Voilà à peu près, et après ça sera la conclusion. Nous allons ici voir le point de vue de Mike. Il enferme son frère, il le traumatise en se cachant derrière la télé, et ça en 2 jours. Imaginez la suite. Oui, parce que ce qu'il fait ensuite, c'est il laisse son frère seul avec ses cauchemars dans un endroit qui le traumatise. Il lui refait peur dans son lit, cette fois-ci. Après là, il y a enfermé, on rappelle il y a quelques temps. Il l'avait même enfermé dans le part-time service pour le récupérer le lendemain, le jour de son anniversaire. Pour quoi faire? Attention, pour se marrer avec ses potes. Parce que oui, il n'était pas le seul à faire tout ça. Il s'est peut-être fait influencer, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il est avec ses potes, hein, c'est trop marrant. Viens, on l'emmène faire un gros bisou à Fred Bear. Bon, bah, du coup, il le fait. Et il leur dit, attention, le gros bisou, il va... 3, 2, 1, 0. Ah merde! Il vient de tuer son frère. Il vient de tuer son frère, bordel de... En causant la morsure de 83 en passant. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais bon, puisqu'il veut se faire pardonner par son père, et ben, il lui dit, papa, qu'est-ce que je peux faire? Son père lui dit, oh, ta soeur est aussi morte. Du coup, va dans l'endroit où elle serait à une date inconnue. Je tiens à préciser que tout ce qui a à voir avec Sister Action a une date inconnue. Donc, en tout cas, il lui dit ça, il lui dit, oh, j'irai alors, père. J'irai pour toi. C'est où? C'est en dessous de la maison. Amuse-toi bien. Et du coup, il y va pendant 5 nuits. Et ben, lors de la 5e nuit, il tombe sur la Scooping Room. Et avec cette Scooping Room, les animatroniques qu'il a vus pendant ces 5 nuits ont fusionné en un seul animatronique prénommé Ednar, un tas de fils, qui veut son corps pour sortir de cet endroit du Circus Baby Entertainment Rental. Et du coup, lorsque c'est obligé d'être ton corps, et du coup, aller à l'intérieur au lieu de tes organes. Yes, c'est un humain ou un robot. En tout cas, il continue, il rentre, il sort de pas qui date. Merci. Par contre, il sort du boulot ou il sort d'où là? Parce que... Salut! Ces petits, c'est ah, ces petites sorties, vous avez peut-être pas vu encore, mais vous verrez au fur et à mesure, mais voilà. Là, ça commence déjà à être un poil plus visible. Il y a même des gens qui sont assez perplexes. Sinon, ça juste on ne sait toujours pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est le fils de William Afton. Vous avez trouvé ça couleur de peau? Non, je suis pas raciste. Non. Et regardez, c'est encore plus perturbant. Pourquoi le premier, il fait plus rien? Mais il y en a 2 qui sont perplexes. Et je suis le seul à remarquer que Michael Afton, il y a tous les 3, il y en a 3, pardon. Les oranges ont des cheveux, les verts sont chauves. C'est ce côté du raciste des chauves en fait. Tu es raciste des chauves. Non, là par contre, voilà, c'est bon. À peu près tout le monde est chauvé. Là, vous mettez le doigt dessus. Michael a définitivement bien changé. Putain, mais je pensais qu'avec le comeback,
c'est incroyable quand même ce qui se passe. En plus, on me dit que je suis. Là, on me dit que je suis. Parce que c'est vraiment ce qui arrive au premier bac. Merde. Oh putain. Là, c'est The Man Behind the Slide. C'est là que tout le monde faut que t'ailles voir un médecin. Non, je suis toujours pas raciste de ceux qui sont violets. Mais est-ce que t'as déjà vu quelqu'un de violet? Moi non. À part Michael et William Afton. Voilà. Encore une fois, c'est pas ça. Là, le mec boite de clamer. Vraiment, c'est. Personne n'est allé voir quelqu'un. Lui, bon, ok, il le voit peut-être pas, tu vois, c'est. J'ai un truc dans le genre, je me sens pas bien. Mais je vais pas grave. Les autres, c'est rien, vous avez rien dit. Putain, maintenant il a un asthme, il fait des spasmes. Ah non, c'est encore pire. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il gère Bednar. Peut-être qu'il a pris tous ses boyaux, soit une petite partie, c'est possible. Et c'est tout. Voilà. William Afton, c'est enfin une longue histoire d'amour. Mais pourquoi on lui dit qu'il ne va pas mourir? Mais quoi? Pourquoi on lui dit ça? Mais il se réveille. D'accord. D'abord, faisons une transition. Parce qu'il y a un autre débat ici, et qui est assez court, du coup, je préfère le passer par ici. On a donc Mike, qui, là, avant, c'était venu à cause d'avoir Edna en lui, qu'il recrache, et du coup, soit il survit à cause de ce qu'on a appelé le Remnant, qui est la source de l'âme, mais on verra peut-être ça plus tard. Et il y a aussi l'idée de, bien sûr, si on peut le dire, le fait que ce soit un robot. Et c'est pas seulement avec le point de vue de quand c'est by victime, et c'est justement une bonne transition pour en parler, parce que pour ceux qui demandent, en fait, là, je vais d'abord parler de Mike by victime, et après je vais tout regrouper avec FFPS. Voilà, donc maintenant, bref, ce coup-ci, on va voir le point de vue de si c'était Mike victime. Mike Bright victime. Ouais, donc préparez-vous, parce que c'est un point de vue tout autre, qui change, entre guillemets, le point de vue et toute la licence. Du coup, nous commençons avec FNAF 4. Nous incarnons donc celui qui s'appelle Quiet Child, mais qu'ici nous allons appeler Michael Afton. Il habite proche d'un restaurant de Fazir Entertainment, que ce soit le Fredbear Family Dinner ou un Freddy Fazbear Pizza. Ça dépend des points de vue. Et avec cette idée en tête, à chaque fois il se fait traumatiser. Par exemple, la première fois, il s'est fait enfermer dans sa chambre par son frère. La deuxième journée, et ah oui, pour ceux qui demandent, c'est avec un compte à rebours jusqu'à sa fin, dans les deux sens du terme. Ça sera ça. En tout cas, il se retrouve à chercher son frère et encore se faire traumatiser par son grand frère au masque de Foxy, qui n'a ici pas de nom. Et donc, il le traumatisera en se cachant derrière la télé. Le jour suivant, il l'emmènera probablement dans ce restaurant de Fazir Entertainment. Pour encore plus le traumatiser, il ne va pas le laisser seul. Il va le laisser seul avec ses peurs. Et ça, c'est triste. Parce que on ne sait toujours pas ce qui est particulièrement les fautes du petit Michael, mais il n'aime pas être à l'endroit. Par exemple, il veut aller d'abord vers la gauche, mais on lui déconseille la peluche. Ou quel que soit le côté, comme dit, ça peut être William Afton comme non. Mais en tout cas, il se fait empêcher par une personne avec un costume de Fredbear. Donc il va de l'autre sens. Et donc court pour prévenir des gens. Mais bon, c'est assez ballot parce que au final, en essayant de courir le plus vite qu'il a pu, en attendant, il découvre
Même quelqu'un qui se fait porter un costume par son présumé père. Mais en tout cas, quand il réessaye de voir et tout, mais non. Là, il va faire la course, mais non. L'homme déguisé en Fredbear est toujours là. Et les animatroniques sur scène sont toujours là. Maintenant, parlons donc du lendemain. Il est encore dans le restaurant, à se demander s'il est vraiment resté une journée entière. Mais bon, après son frère doit le détester, hein. Ça doit être un bien bon connard comme il faut, qui n'a toujours pas de nom. On va l'appeler... Non, on va pas lui donner. On va l'appeler Big Bro. Voilà, parce que l'autre point de vue c'est Mike Big. En tout cas, il a réussi à sortir ce coup-ci, et on voit Fredbear en icône. Ok. Mais bon, ça rajoute rien, ça mettra Fredbear comme un produit Fazbear Pizza. Et il voit que il verra au fur et à mesure de son périple du restaurant à chez lui, qui est au final, comme je l'ai dit, assez proche. On va pas déconner, il est assez proche. Et ben, avec cette idée en tête, il est quand même encore espionné par sa peluche, et en même temps, il va en voyant tous les enfants, ils ont plus ou moins un lien avec des animatroniques. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça veut nous dire un truc? Quel que soit le point de vue, on s'en branle. Donc, je ne vais pas plus détailler sur ça, mais en tout cas, là, notre ami Fredbear, sous forme de peluche, il fait que regarder, on ne sait quoi. Il regarde quoi là dans les égouts, sérieusement? Bon, il ne dit même rien. Encore une fois, lui qui est censé nous aider et tout, il n'ouvre même pas sa gueule. C'est vraiment ballot, mais en tout cas, le gamin est toujours en pleurs. Peut-être pas pour rien qu'on l'appelle le Crying Child. Et on nous apprend, ça par contre, que la fête demain et tout, après-demain, c'est son anniversaire. Ce qui va rendre ce qui va lui arriver toujours plus tragique. En tout cas, il est toujours espionné, toujours à la recherche de sa maison, voire de son frère. Et en y allant, putain, une peluche. Ah, bon, cherche pas. C'est bon, on rentre chez nous. La peluche Fredbear nous dit de faire attention. Super. Merci mec, tu n'aurais pas pu me prévenir avant. Je ne sais pas. En tout cas, il visite même les lieux qui ne lui appartiennent pas, parce que probablement cette chambre soit à sa sœur, soit à sa mère. Soit tu te débrouilles, mon petit pote. Mais en rentrant dans sa chambre, boum, son grand frère était toujours là, à lui foutre la frousse. Et du coup, il se remet, on pourrait dire, en PLS. Il ne reste plus qu'un jour pour son anniversaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Son grand frère l'a enfermé. C'est triste, mais il ne peut plus sortir. Il est enfermé dans ce qui semblerait être un parterre de service par son frère. Il est trop mal. Il se relaisse. Et c'était pas mourir, puisque c'est bon, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Sir by Victime. Enfin, j'imagine. Mais et là, Michael. Là, c'est les bruits. Maintenant, on voit que son frère n'était pas la seule brute qui le traumatisait. On voit que c'était tout un gang de 4 personnes, avec respectivement des costumes de Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. Ils vont donc l'emmener faire un bisou à Fredbear, selon leurs mots. Et ça les fait marrer. C'est drôle. C'est l'harcèlement. Et du coup, ils vont le jeter pour faire ce gros bisou pour son anniversaire. Ça risque d'être le meilleur cadeau d'anniversaire. 3, 2, 1. Ah. Il s'est fait mordre
par Fred Bear. C'est la morsure de 83. L'enfant est dans un état critique. Il est peut-être même dans le coma, en train de mourir. On lui demande si on l'entend. On ne sait pas. Ça dit que la personne est navrée. Sans doute son grand frère, Michael. Ensuite, on lui dit qu'il est cassé. Et ça a l'air d'être la peluche qui lui dit. Mais ses amis disparaissent de peu à peu. Ils disent qu'ils le sont toujours, mais ils disparaissent. Est-ce qu'il y croit toujours? On ne sait pas. Et tout le monde disparaît. Et il est toujours en pleurs. Oui, ses pleurs aussi sont toujours là. Et une fois différence lui dit, je vais te reconstituer. Et l'enfant semble mourir de chagrin dans ce qui semble être un coma. Avec cette idée-là, William Afton le reconstruit littéralement. Soit il le fait en robot, soit ça reste un humain avec du Remnant qui peut contrôler. Donc dans les deux cas, il lui dit d'aller dans son endroit sous chez lui. Parce que c'est mieux d'expliquer soit ça par le Remnant, soit parce que c'est dans son programme qu'il lui a instauré. Parce que sinon, ce serait tu pourrais aller là-bas pour sauver ta sœur. Why not? Mais bon, voilà, sauver sa sœur, voilà. Mais il garde quand même la même chute. Parce que ça change pas l'histoire. Ce qui arrive au personnage, que ce soit le grand frère ou le petit frère. Donc, il se fait quand même scooper. Il se fait quand même retirer probablement tous ses organes par le tas de fils qu'on appelle Ednar. Et donc, ce coup-ci, à son tour, il va sortir c'est très le français. Don'tseu. Non, vraiment, je bloque sur ça. Bref. Et ben, en étant salué par tout le monde. Hey, regarde, c'est celui qui a survécu à la chirurgie de son père. Et tu vois, il était à l'hôpital, il était prouvé comme mort. Tu te souviens de cette mention? Bah, il a survécu. Salut! Je ne vois que ça, c'est ridicule. Bienvenue dans FNAF. Mais, vraiment, là encore, pas d'explication de pourquoi tout le monde le salue. Mais genre vraiment pas. On voit toujours pas où ça peut se passer chronologiquement. Mais voilà. D'ailleurs, pour embrouiller encore plus les pistes, c'est parce que c'est pas une théorie à la Goldioud. Et ben, en fait, il y aura le personnage. Là, je parlerai, comme dit, avec le Mike Picro. Juste après, je parlerai de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator et avec un bonus de Ultimate Custom Night pour la totale et tout. Mais sinon, vraiment, je ne parlerai pas de reste et tout parce que c'est une chronologie à part entière. C'est beaucoup trop compliqué et c'est un truc sur le personnage. Et donc, on est incertain encore que ce soit des autres personnages. Par exemple, même Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, comme je l'ai dit, c'est juste ouais, c'est probablement le même. Ouais, c'est pour conclure la franchise. Maintenant, on a d'autres jeux, donc c'est moins probable déjà. Mais bon, en tout cas, même à ce niveau-là, en fait, c'est là où c'est chiant, on pourrait dire. C'est que le fait qu'on n'ait pas de date et tout, maintenant on a pas eu, si on considère, c'est à partir de 83, 2023. Ah, Roger, tu as trouvé la date exacte. Parce que maintenant ça deviendrait plus une branche de la chronologie. Mais là où ça bloque, c'est que, quelle que soit la version, on n'a pas de meilleure version. On n'a pas de meilleure version, mais on n'a pas de meilleure vision de la chose. Là où je veux en venir, c'est que on n'a pas de confirmation. Par exemple, pour By Victim, on a l'exemple avec Charlie dans les romans originaux. Alors que pour Mike Picro, pour la plupart des gens, ça serait avec Five Nights at Freddy's 4, Fazbear Fright 4, Step Closer, avec sa première nouvelle, dont
j'avais fait la sacrée norme française quand ce bouquin était sorti. Ça va faire longtemps, trop longtemps. Là, je suis en train de tester la connexion dans là où je suis. Pour ceux qui ne savent pas, je suis dans un bunker. Et en tout cas, je suis comme lui, je boite comme lui. Non, je rigole. Je boite presque, mais c'est à cause des cafards ou des bêtes comme ça. C'est horrible, vraiment, c'est des saloperies. Comme là, ce qui lui arrive. Et encore une fois, là, du coup, on n'a pas de vraie réponse. La seule transition qu'on a, c'est que là, on se dit, ce personnage, il doit mourir. Voilà. Du coup, qu'est-ce que fait Scott ? Il va faire ce personnage, il va mettre Ednar, il va mettre, vous allez voir quoi, il va mettre Springtrap, parce que oui, après il y a la scène qui a créé Mike Trap, mais on verra ce point de vue juste après. Et bien, c'est FFPS juste après. Et donc, maintenant, juste après tout ça, le mec a du coup fait probablement FNAF 1, FNAF 2, et du coup FNAF 3. Oui, là j'ai pas du tout donné l'ordre chronologique, attention. Et ben, du coup, en ayant vécu FNAF 3, il va essayer de chercher son père. C'est peut-être son but, finalement. Avec ce qui lui est arrivé en ayant eu Ednar et tout. Enfin, si on prend pas le point de vue Mike Trap, mais ça sera juste après, je le répète. Le point de vue Mike Trap sera juste après. En tout cas, le truc c'est que là il est dans les décombres du Firefight et il veut voir son père, qu'il soit Big Bro ou Bite victime. Dans les deux cas, c'est Mike et il veut se venger de Springtrap et le retrouver. Donc maintenant nous avons Freddy Fazbear Pizza Simulator. Oui, j'utilise le même fond. T'as un problème ? Alors, le truc là-dedans, c'est que dans cet opus, je l'ai dit des milliards de fois, mais on n'a aucune confirmation qu'on joue bien Michael Afton. C'était juste par but de se dire que ça, ça finissait la licence. Et vous pouvez vérifier vous-même, c'est beaucoup trop appuyé que c'est final. C'est maintenant ironique, mais voilà, c'est cadeau. Et donc, dans cette idée-là, on peut se dire que oui, on joue Michael Afton. Et du coup, dans cet opus, je ne montrerai pas tellement non plus, mais je spoil. Oui, moi maintenant, quand c'est à partir de Freddy Fazbear Pizza Simulator, je préviens parce que je sais qu'avec la norme française qui peut me suivre, MDR, voilà. En tout cas, l'idée, c'est que là, on joue ce personnage aussi, parce qu'il fera face à, respectivement, Walton Freddy, qui est le reste d'Ednar. Il sera aussi face à William Afton, dit Scrap Trap, et donc à Scrap Baby et à Lefty, respectivement Baby, et normalement la marionnette. Pour être révélé que Henry Emily, le père de Charlotte Emily, qui hante Puppet, est celui derrière toute cette idée, qui était un faux restaurant. Donc c'était un simulator. Tiens, il est bien choisi le nom quand même. Eh bien, met feu à tout ça. Et tue, qu'on le veuille ou non, Michael. Mais va-t-il vivre un enfer ? Maintenant donc parlons de ce qui arrive. Eh bien, pour Lucen ou Ultimate Custom Night, eh bien Michael Afton vit un enfer à cause de celui qu'il n'aurait pas dû tuer. Bite Victim dans Golden Freddy. Et sera traumatisé par son frère par vengeance. Jusqu'à ce qu'on ne sait pas. Mais cette théorie est beaucoup moins probable que d'autres pour certains, parce que déjà l'Ultimate Custom Night pourrait être un spin-off. Parce que c'est le cas pour certains, ce n'est pas Five Nights at Freddy's 7, ou simplement parce que c'est un enfer, ce n'est pas du coup un purgatoire. Bon, enfin, ça marche aussi, mais il n'est pas à Michael Afton, mais il est plutôt pour son père, William Afton. Donc ça, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Que William Afton est un truc qui va pas plaire à beaucoup dans le prochain décrypte caractère. Oui,
c'est une transition alors que je vais parler du point de vue Mike Trap en détail. Super. À l'instar de Freddy Fazbear's Pizza Simulator, enfin plus cette continuité de cet opus, eh bien que Michael Afton que Mike Big Bro, Mike Victim, Mike Human, Mike Bot soit la vérité, quelle qu'elle soit, l'un des quatre, l'un mélange de deux ou etc. Quel qu'il soit, et ben ça peut faire cette idée-là de Mike Trap. En gros, il a vécu probablement Sister Location, mais ça dépend des points de vue. C'est compliqué. En tout cas, dans l'un, il gerbe littéralement donc Edna et devient violet. Soit il porte un costume de violet parce qu'il travaillait dans FNAF 1, et donc il va faire la nouvelle tâche que lui a demandé son père. Encore une fois, nouveau service, si on le joue bien dans Sister Location selon cette idée. Parce qu'il y a deux écoles, encore une fois. Mais ce coup-ci, au lieu de. On parle toujours de Michael de son point de vue. Mais sinon, un poil choqué, puisque ça le sera au final, mais regardons le point de vue d'un enfant. D'un enfant tué. Oui, c'est perturbant de se dire ça, mais allons voir son point de vue, qui fait le tour de ce qui semblerait être le restaurant de Five Nights at Freddy's. Là où Michael aurait donc probablement travaillé. Et donc, à son tour, il est maintenant plus libre que jamais. Finalement, entrer en animatronique était plus une contrainte. Mais, en continuant son périple, tout se passe plutôt bien. Mais c'est calme. Beaucoup trop calme. Mais le lieu est quand même assez abandonné. C'est triste. Il entend quand même du bruit, quelque part. Il voit les traces des animatroniques. Et vient maintenant avec tous ses amis sur Michael Afton, qui était là allé où il lui avait demandé son père. Il a peur des fantômes. Les fantômes, c'est peut-être même le fantôme de son frère qui l'a tué dans le Freddy. Il se cache dans le costume. Comme seul réconfort, en y pensant, il va, se marre et meurt à l'intérieur. Alors qu'il venait de perdre ses organes à cause d'Ednar, mais a survécu en étant repos. Father, Il s'éteint enfin. it's me, Michael. Eh bien non, I même did pas. it. Il I found est it. de retour. It was Il a right where été you said it Trap. would be. They Maintenant, were all there. avec tout ce qui lui est arrivé, que ce soit probablement, si on They thought I was you. la perte de ses organes et avoir eu Ednar en lui. And I Et found même it. maintenant, d'aller essayer de détruire les animatroniques, comme il aurait demandé son père, pour mettre en sorte sa sœur, alors que ça serait probablement plus le truc de Sister Location. Bon, il y a encore Something's plusieurs écoles. wrong with me. Et bien, I should là, be il dead. dit qu'il vit But I'm not. dans un animatronique. I've Mais been living il a in shadows. probablement pourri près de 30 There is ans. only one thing Et son left père, for me on to vient de do sortir now. d'elle en plus. I'm going Qui to plus come est. find you. Mais en tout cas, maintenant, I'm il n'a plus going qu'une seule chose à faire. find you. Il veut le retrouver. Il veut retrouver son père. Et du coup, pour retrouver son père, ça serait compliqué à expliquer. Parce que pour le coup, la théorie Mike Trap est plus limitée. Parce que Freddy Fazbear's Pizza Simulator, mettant en conclusion FNAF, fait que l'idée de Mike Trap, en plus que Scott l'ait déconfirmé, c'est compliqué en fait. C'est pourquoi il serait où Springtrap, puisque Scraptrap ne serait pas le même, s'appelant William Afton, à moins que cette théorie soit fausse. C'est malheureusement le cas, Scott l'a confirmé, elle est fausse. Il fallait regarder une vidéo de Matt Pat pour le découvrir, où il est plus Will Trap. Mais avec cette idée en tête, en fait, aussi, le truc, c'est que là, Michael, et oui, s'il est bel et bien dans Springtrap, je veux bien une suite de son histoire. Ça pourrait être intéressant. Mais donc, maintenant, on va conclure.
Pour conclure, Michael Afton est un paradoxe humain. Salut à tous. Merci. Non, sérieusement, oui, Michael est un paradoxe humain. Il ne faut pas le nier. Cependant, qu'il soit le protagoniste seulement de Sister Action et probablement Pizzeria Simulator, ou celui de Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, Sister Action, Freddy Fazbear, Pizzeria Simulator et à la limite Ultimate Custom Night, que ce soit le grand frère It's me, ou le Michael. petit frère, dans les I deux did cas, it. ce qu'on sait, I c'est found it. qu'il commence à peu It près was vers FNAF right 4 where you said it would be. et brûle dans FNAF 6. They were all there. C'est très They vague, didn't recognize bien sûr, me at first, mais au but moins, then ça they nous donne thought une I idée de was ce qu'il you. Et au moins, ce qu'on And I sait, c'est found her. qu'il a réussi à voler avec toute Put sa her famille. back together, Et ça, just like you il a asked voulu me retrouver to. son père. Il a voulu She's probablement free se now. venger de son père. But something is wrong with Il me. avait réussi dans FNAF 6. I should be dead. Il a fallu But I'm qu'Eggpointed not. arrive. Et Eggpointed I've fait que been tout ce que je living viens de in dire est shadows. complètement obsolète. There is only one thing À moins left que for me le to do concept now. de I'm Michael going to Afton come soit find you. parce que oui, ce duel, voilà, I'm going en to fait, come on joue un find peu, you. il le laisse même un peu traîner et tout. Également, pendant qu'on peut essayer de théoriser sur ça, à l'heure actuelle, on n'a vraiment pas tellement de réponses. Par exemple, on pourrait me sortir que MatPat a réussi, lui, à trouver la réponse que c'était Mike Big Bro, ou Mike Foxy, si vous préférez. Bah, en fait, c'était à partir du fait que c'était noté dans le logbook qu'il aimait les chewing-gums et tout. D'accord. Qu'il y avait un grand frère qui aimait Foxy et qui aimait bien effrayer son frère avec. Et vu ce qui est arrivé au personnage, je ne spoil pas. Attention, je spoil, pardon. Et ben, il lui arrive que il se fait avoir par Foxy. Donc il peut en avoir peur. Et il a une opération et tout. Et donc, que je remette au clair, cela, si on considère bien le concept de semi-canonisation, bah, c'est toujours pas confirmé si c'est que MikeBot est mort en fait. Ou voir MikeBot victime. On n'a toujours aucune preuve. Là, je vois pas d'où vous sortez votre idée. Ah bah non, ça marche plus. Ah bon, et pourquoi ça marche plus? Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Bah ouais, bah il lui ressemble aussi. Il ressemble autant à Mike Victime qu'à Mike Big Bro. Non, donc c'est... J'ai lu un Five Nights at Freddy's Fazbear Fright 4 Step Closer, mais la théorie n'est pas morte avec ça. Non, vraiment pas. MatPat le dit même lui à la fin. C'est qu'il y a des trucs qui collent pas encore dans le logbook. Décidément, le logbook nous fera pas mal chier. Cependant, Eggpointed, lui, par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il se mire au bout de l'univers. J'en parlerai bientôt, mais ce que ça fait, c'est que Michael peut avoir survécu à l'incendie de FNAF 6, comme son père. Mais aussi le fait que on s'en fout de qui c'est. Toute la branche qu'on a suivie de ce qui pourrait être son histoire, 6 jeux, une histoire, voire 7, on s'en contrefout. Pour l'instant, c'est même pour ça que je fais la très belle transition, comme j'avais déjà débuté quand je parlais avec Lucienne. Le prochain Decrypted caractère, si la code de ce bunker fonctionne toujours, parce que là, on est en pleine déchéance, hein, pour être franc, c'est vraiment n'importe quoi avec le Covid Bact. Là, j'arrive encore à avoir un peu de connexion, mais ça va pas durer, je pense. Bref, et ben, le prochain Decrypted caractère, si j'y arrive, sera sur William Afton, son père. Et lui, c'est bien pire que lui, parce qu'il est encore là. Et I'll always come back, et I'll always come. Du coup, c'est très compliqué. Lui, c'est rien par rapport à son père, en fait. Et là où c'était quand même compliqué, c'est qu'il y a vraiment plusieurs points de vue pour lui. Et c'est vraiment des points de vue qui se battent, mais vraiment férocement. Bon, plus du côté américain, à part quand on parle de MTT 17 2A. Et pour ça, il y aura plus une catégorie de nouvelles théories, si on peut appeler ça comme ça, que je ferai toujours avec des invités. Et là, ça serait peut-être pas, je sais pas si, je crois que ça sera la prochaine vidéo parce que c'est tellement débile comme ça que faudrait que je le fasse. Donc, en tout cas, j'espère que vous, ça se passe bien avec le Covid Bact. Moi, c'est chaud. Alors, je sais que je n'ai pas parlé finalement de la théorie Michael Emily.
mais c'est plus un concept. Même si, bon, ok, tous les personnages de FNAF sont des concepts. Mais là, justement, il y aura un concept théorise sur la famille Afton, et probablement sur la famille Emily, mais il y aura aussi un dump debate sur les deux familles en un, pour un versus. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine théorie. Bye bye!